Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde pendant que vous allez vaquer à vos activités. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez bénis, soyez heureux et soyez conscients. Si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, Yeshua dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, il est constamment là avec nous à chaque jour, tant et aussi longtemps qu'on est capable de dire aujourd'hui, nous devons nous souvenir qu'il est là avec nous. La question qu'il faudrait se poser, c'est est-on conscient de sa présence? Ça fait toute la différence. Ce matin, j'aurai une question pour vous. Quel est le point commun entre l'orgueilleux, le religieux et l'insensé? Quel est le point commun entre l'homme orgueilleux, l'homme religieux et l'homme insensé? Voici 3 états que la parole de Dieu nous adresse dans divers livres. Et nous allons essayer de comprendre effectivement quels sont ou quel est le point commun entre ces 3 états: l'orgueilleux, le religieux et l'insensé. On va commencer par lire dans le livre de Proverbes, Proverbe 21, verset 24. Je lis pour vous. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Proverbe 28, 25. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Ésaïe 2, 11. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Dans le livre d'Habacuc 2, 5, il est dit « Pareil à celui qui est ivre et ignorant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. » Voici quelques lectures qui nous décrit l'homme orgueilleux. J'aurais aimé vous demander, qu'est-ce que vous voyez qui ressort souvent dans le texte, dans ces textes? J'ai lu plusieurs textes, je vais les relire encore. Il y a aussi dans le livre de Jérémie 13, le verset 15 qui dit « Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux. » Dans le livre de Psaume 119 au verset 21, il est dit « Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. » Il y a plusieurs textes qui parlent des orgueilleux, de l'homme orgueilleux. Mais ce qui revient dans le texte, et c'est peut-être là qu'on va essayer de faire
le lien entre l'homme orgueilleux, l'homme religieux et l'homme insensé. L'orgueilleux, Proverbe 21-24, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Il excite les querelles. Proverbe 28-25. Le religieux. Nous allons dans le livre de Romains, au chapitre 2, au verset 17 à 24. C'est Paul qui s'adressait justement à un groupe de juifs religieux. Et Paul leur dit ceci: « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Et toujours Paul, dans le livre des Actes au chapitre 17 au verset 22, toujours en ce qui a trait aux religieux, il dit ceci, en parlant justement aux Athéniens. Il dit, alors c'est dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Maintenant, il y a le livre de Jacques aussi qui parle des religieux. Jacques dit ceci, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Maintenant, nous allons regarder des textes en ce qui a trait à l'insensé. Et j'aurais voulu que vous puissiez prêter attention, qu'est-ce qui revient souvent dans ces textes, pour qu'on puisse saisir la question qu'on a posée, c'est quoi le point commun entre l'homme orgueilleux, l'homme religieux et l'insensé? Il y a un point commun qui revient souvent. Et ce point commun est la raison même pour laquelle le Seigneur nous invite souvent à ne pas faire partie de ces catégories. Psaume 92, le verset 7. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Proverbe 13, verset 16, il est dit ceci. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Proverbe 29, 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient.
qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'homme orgueilleux, l'homme religieux et l'homme insensé? Ce matin, le Seigneur m'a mis ce sujet sur le cœur afin de pouvoir partager avec vous et que nous puissions éviter les pièges de l'ennemi qui nous attend toujours dans ces carrefours, d'une manière ou d'une autre, et qu'on puisse se laisser instruire, guidé par le roi Kodesh qui nous transforme chaque jour à la stature de Yeshua et qui nous annonce les choses à venir. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Il excite aux querelles. Le religieux, il est extrêmement préoccupé par l'apparence et il est superstitieux. Le mot que Paul a utilisé ici, dans Acte 17 au verset 22, en réalité signifie superstitieux. Et le mot que Jacques, lui, a utilisé, c'est ce mot-là qui se traduirait par religieux. Or, le religieux de Jacques 1, le verset 26, signifie quelqu'un qui révère Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, qui honore Dieu. C'est ça le vrai sens d'un religieux. Mais dans Actes 17 et 22, extrêmement religieux que Paul a utilisé, c'est un mot qui signifie en réalité superstitieux. Maintenant, remarquez bien, l'orgueilleux agit avec arrogance, il excite aux querelles, n'est-ce pas? Le religieux, il est superstitieux. Or, c'est quoi la superstition? La superstition, c'est une forme de croyance qui est basée sur quoi? Sur la peur et l'ignorance. La peur et l'ignorance. Et nous venons de lire le livre de Proverbes qui dit « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. » L'insensé met en dehors toute sa passion. Alors, je repose la question. Quel est le point commun entre l'orgueilleux, l'homme religieux et l'insensé? Ils agissent tous les trois, selon la passion de leur cœur. Voici le point commun. L'orgueilleux agit selon ses propres passions. Le religieux, dans sa superstition, agit selon sa propre passion, ses propres émotions. Et l'insensé, comme dit dans le livre de Proverbes, met en dehors toute sa passion. L'homme orgueilleux, hautain, va faire étalage de son savoir. L'homme religieux va faire étalage de sa croyance. L'homme insensé va faire étalage de sa folie. Ils agissent tous selon leur passion. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, dans le livre de Galates, je crois le Galates 5, si je ne m'abuse,
Paul a dit quelque chose qui est extrêmement important. Une chose qui est extrêmement importante dans le livre de Galates. Lorsque Paul a fini de parler et pour dire que c'est pour la liberté que Yeshua, Mashiach, nous a affranchis, et que Paul maintenant arrivait à parler ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et l'une des choses qu'il a dit au verset 22, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Et il y a un mot qu'il a utilisé pour dire la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Voici ce que l'orgueilleux ne peut avoir. Voici ce que le religieux ne peut avoir. Et voici ce que l'insensé ne peut avoir, la tempérance. Ils ne sont pas en mesure de pouvoir se maîtriser. Parce que voyez-vous, la maîtrise de soi, pas la maîtrise de soi que le monde est en train de parler, parce que le monde parle aussi de la maîtrise de soi, qui est en réalité une suppression de ses émotions. C'est ça que le monde voit comme la maîtrise de soi. Une suppression de ses émotions. Mais ici, dans Galates 22, Paul a utilisé un mot qui est la tempérance. Mais regardez bien, la tempérance ou la maîtrise de soi ne peut être exercée que seulement si on a l'amour. L'amour qui va permettre effectivement d'exercer la tempérance, la maîtrise de soi. Si on pense que la maîtrise de soi est comme dans le monde, la suppression des émotions, laissez-moi vous dire quelque chose, ça va éclater. À un moment donné, ça éclatera. Mais quand l'amour est à la base de la maîtrise de soi, c'est-à-dire la personne qui subit n'est pas atteint. Il subit, mais il n'est pas atteint. Peut-on prendre un exemple? Bien sûr. Yeshua. Souvent, lorsqu'on prend l'exemple de Yeshua, les gens vont toujours tendance à dire, mais c'est le Fils de Dieu. C'est normal qu'il puisse agir comme ça, on n'attendait pas moins que lui. Non. Si seulement Yeshua, en tant qu'homme, tout ce qu'il faisait, c'était comme le Fils de Dieu, à ce moment-là, c'est comme si il n'aurait pas été digne de nous représenter. Or, il a été dit qu'il a souffert toutes les souffrances humaines. Et quand on dit toutes les souffrances humaines, on parle toutes les souffrances dont un être humain pouvait souffrir. Il a porté sur lui toute la souffrance humaine, les conséquences, si vous voulez, justement, du péché. Maintenant, Yeshua, en fait, le bon texte dit, il a été tenté en toutes choses. Voilà. Maintenant, Yeshua nous a donné l'exemple de ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Yeshua devant Pilate s'est maîtrisé. Yeshua, on le frappait, s'est maîtrisé. On crachait à sa face, s'est maîtrisé. On le battait, s'est maîtrisé. On a mis une couronne d'épines sur sa tête, il s'est maîtrisé. On l'a laissé quasiment presque nu, il s'est maîtrisé.
On lui a chargé une croix sur le dos, il s'est maîtrisé. Voici un exemple pour nous de ce qu'on appelle la tempérance. Mais c'était à la base de quoi? À la base de l'amour qui était en lui-même, étant fils de Dieu. Et nous aujourd'hui, sommes-nous des fils et des filles? Sommes-nous appelés à ressembler à Yeshua? N'est-ce pas ce que dit Paul? Nous devons effectivement progresser jusqu'à la stature parfaite de Yeshua. Attention, Paul n'est pas en train de dire que nous allons être parfaits sur terre. Mais Paul veut dire que nous devons progresser. Nous devons s'améliorer. Nous devons nous améliorer de plus en plus. C'est exactement le but de la marche. C'est de s'améliorer de plus en plus. L'Esprit, le Roi Kodesh, est là pour faire ce travail en nous. Donc, l'orgueilleux, l'homme religieux et l'insensé ne peuvent se contrôler. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à exercer, à développer le caractère que nous donne l'Esprit qui est la tempérance. Donc la maîtrise de soi, qui n'est pas, je répète, une suppression de nos émotions. Attention, l'Esprit ici ne nous demande pas de suppresser nos émotions. Au contraire, nous sommes libres. C'est l'une des raisons pour laquelle que j'aime beaucoup ce que Paul dit au départ dans le livre de Galates. Au premier verset, c'est pour la liberté que Mashiach nous a affranchis. Donc, quiconque fait appel à une suppression, tu n'es plus libre. Parce que tu dois être libre de toute émotion négative. Pourquoi? À cause de l'amour qui émane de ce caractère que vous avez étant une nouvelle créature. Donc ce matin, prions ensemble à ce que le Seigneur nous nettoie, nous sanctifie, afin que nous puissions davantage développer les caractères qui représentent notre Dieu, notre Seigneur. Comme dit Paul dans le livre de Galates, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. Ces choses, ces éléments qui ne peuvent avoir ni l'homme orgueilleux, ni le religieux, ni l'insensé. Il est important à ce que nous puissions comprendre que notre vie doit être un élément, quelque chose qui témoigne la présence de l'Esprit, non en apparence, mais profondément. Ce n'est pas simplement avoir une apparence. C'est l'une des raisons pour laquelle on peut bien tromper le monde. On peut bien tromper du monde. Je peux bien tromper du monde, mais je ne peux pas tromper l'Esprit de Dieu. Et qui va toujours m'amener des paroles pour aller plus profond encore en moi-même, afin que je puisse regarder mon état. Donc, si nous avons le fruit de l'esprit en nous-mêmes, nous devons représenter effectivement ces caractères. Et si nous ne l'avons pas,
nous devons prier ensemble pour que nous puissions la voir. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur, dit le livre de Proverbes 21-24. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Il ne peut pas se maîtriser. 28-25, Proverbe 28-25 dit « L'orgueilleux excite les querelles », c'est-à-dire il est animé dans les querelles. Et la description de Paul des hommes religieux, dit Paul au verset 20, il est décrit comme des flatteurs, des hommes qui se flattent, des conducteurs des aveugles, des docteurs des insensés, des maîtres des ignorants, qui prennent pour appui la loi et aussi qui prennent pour appui l'ignorance des autres. Donc ce sont des personnes superstitieuses, d'où leur croyance n'est fondée que sur l'ignorance et la peur. Et l'homme insensé, l'être qui se trouve à être une personne insensée. D'après toujours le livre des Proverbes, il fait l'étalage de sa passion, de toute sa passion. Alors que ce matin, dans sa grâce, et j'aimerais dire ceci, personne n'est exempt de ces trois hommes. Personne n'est exempt de ces trois hommes. Commencez sur moi-même. C'est pour ça, ma prière pour moi-même et ma prière pour vous, que nous puissions laisser le roi Kodesh nous travailler et que le fruit de l'esprit puisse se développer en nous et que nous puissions effectivement refléter ce que Yeshua est. Ainsi, serons-nous vraiment des personnes qui sont agréables aux yeux du Seigneur, puisque nous reflétons ce que son Fils est. Nous apprenons à chaque jour ce que son Fils est, et l'Esprit nous travaille pour que nous puissions arriver à la stature de Yeshua, effectivement, ce qui se complétera dans l'éternité. Souvenez-vous de ceci. L'orgueilleux, le religieux et l'insensé n'ont en commun que leur propre passion. Et il est dit dans le livre de 1 Pierre, je crois, et dans le livre de Jacques, il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et ici, le mot résistance voudrait dire Dieu est contre. Dieu est opposé à tout ce qui est orgueil humain. Dieu est opposé à tout ce qui est une piété apparente. Dieu est opposé à tout ce qui est insensé. Et arrive même à dire, dans le livre des psaumes, que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point d'Élohim. Alors que ce matin, nous puissions, pendant que nous débutons cette semaine, que nous ayons comme but de prière, que l'Esprit de Dieu nous travaille l'être qu'on est,
nous nettoyant de l'orgueil, nous nettoyant de l'apparence, nous nettoyant de ce qui est insensé et nous amène justement à avoir une vie qui reflète Yeshua, à nous aimer véritablement, avec une sincérité de cœur, et que son esprit puisse définitivement nous unir et que son travail puisse être fait selon l'appel qui nous a été donné. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.